Du haut de ses 13 ans d'existence, l'École supérieure de tourisme et hôtellerie de l'Université de Lubumbashi a tout d'un laboratoire performant des cadres du tourisme dans le Haut-Katanga et ses environs. À l'heure de la célébration de la Journée mondiale du tourisme 2023, cette immersion dans le quotidien de l'univers École supérieure de tourisme et hôtellerie en dit long. Chaque année, l'École supérieure de tourisme et hôtellerie déverse près d'une centaine de cadres sur le marché de l'emploi, ce à la grande satisfaction de ses autorités, tenues par une équipe méticuleuse que dirige le professeur Katika Tenda, en parfaite harmonie avec ses collaborateurs, la chef de travaux Sonia Moulongo, secrétaire académique, le professeur Léon Ngoï, directeur adjoint chargé du tutorat, le professeur Kaumbu Kialamakasa Jean-Marc, directeur adjoint en charge de la recherche, et le professeur ordinaire Ibili Akwer Évariste, un directeur adjoint en charge de l'enseignement. Nous sommes satisfaits de leur évolution sur le marché de l'emploi parce que nous n'avons pas officiellement reçu de plaintes contre nos anciens étudiants. Là où ils travaillent, ils le font avec compétence et par moment, lorsque nous envoyons des stagiaires dans certains lieux, les employeurs qui utilisent nos stagiaires, disent comportez-vous comme les anciens qui sont déjà passés ici. Comportez-vous comme vos aînés qui sont déjà passés ici, qui ont laissé de bonnes traces. Et c'est ça qui nous fait dire que tout marche bien. Ils peuvent en témoigner, les bénéficiaires des compétences dotées par l'École supérieure de tourisme et hôtellerie et qui s'en servent comme balise dans l'exercice de leurs responsabilités actuelles. En tant que scientifique, assurer, n'est-ce pas, la recherche scientifique dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, maîtriser également le fonctionnement des organismes publics et privés, en charge du développement du tourisme. Ces compétences nous accompagnent vraiment régulièrement. Déjà que nous avons comme vocation à former les futurs gestionnaires en tourisme et hôtellerie. Donc ces compétences nous aident évidemment à remplir nos tâches. Pour une réponse sur mesure aux besoins touristiques de l'heure, l'École supérieure de tourisme et hôtellerie a dans le viseur des ambitions réalistes. Les ambitions de notre école sont nombreuses. Au niveau de la formation d'abord, nous aimerions avoir un cadre, c'est-à-dire un emplacement où l'école est construite avec tous les bâtiments, toute l'administration à long terme. Notre ambition, c'est de nous ouvrir davantage, sortir de la province, sortir du pays, nous faire entendre à l'extérieur, de telle sorte que ça soit possible que nous ayons des échanges avec des institutions qui organisent ce genre d'enseignement. Dans le sens de la coopération, on peut envoyer nos assistants pour la formation, on peut avoir des professeurs qui viennent de l'extérieur pour nous donner un coup de main sur le plan des enseignements. Et nombreux sont ceux qui ont choisi d'être à l'École supérieure de tourisme et hôtellerie par passion. Pourquoi ne pas leur permettre de joindre l'utile à l'agréable? Si j'ai choisi de faire le tourisme, c'est d'abord parce que j'aime bien voyager d'abord. C'est un rêve depuis que je suis en deuxième CO. Donc j'ai choisi le tourisme pour me performer et savoir les règles de savoir-vivre. Après mon cursus ici, je préfère d'abord me professionnaliser encore plus et de chercher un boulot dans le même domaine. J'aimerais devenir une chef du personnel dans un département hôtelier pour pouvoir démontrer à quel point les gens se trompent sur les domaines hôteliers, qui n'est pas ce que les autres pensent de nous. C'est aussi un domaine comme tout autre domaine qui permet à ce que nous puissions vraiment développer aussi en quelque sorte les pays. Je suis passionnée par la découverte de nouvelles cultures. Je compte travailler dans une agence de voyage pour aider les voyageurs à bien voyager et avoir des moments inoubliables.
tourisme et les investissements verts, c'est le thème choisi pour commémorer la Journée mondiale du tourisme 2023. Mais comment la République démocratique du Congo peut en tirer profit? Le tourisme en RDC est encore au niveau primaire, si on peut le dire. Le tourisme vert nous plonge dans l'environnement, nous plonge dans la préservation de l'environnement, nous plonge dans un tourisme effectué tout en protégeant l'environnement pour que prochainement où la génération future puisse également pratiquer le même tourisme. Mais à notre niveau en République démocratique du Congo, nous n'allons pas parler du tourisme vert, mais nous devrions d'abord parler du tourisme lui-même, d'abord en soi du développement du tourisme en général, avant d'entrer dans les détails du tourisme. Donc nous sommes encore au niveau où nous devons d'abord parler du développement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le tourisme en RDC? Les défis sont énormes et la République démocratique du Congo a beaucoup à faire pour relancer le tourisme, un secteur porteur d'avenir. L'État congolais semble ne pas focaliser son attention sur le secteur touristique. C'est comme si on mise plus sur les autres secteurs, n'est-ce pas, par lesquels les caisses de l'État sont renflouées. Et c'est comme si, du côté tourisme, on n'a pas l'impression que le tourisme peut être générateur de recettes. Alors qu'il y a des pays en Afrique, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc et ailleurs dans le monde, qui ne vivent que du tourisme. C'est un secteur qui est vraiment promoteur et qui peut en tout cas remplacer ce que nous appelons aujourd'hui les mines. Les mines s'épuisent, mais le secteur touristique ne bénéficie pas d'une attention particulière au niveau donc national. C'est là le grand problème que nous avons. Il faudra qu'on prête une attention particulière, qu'on aide cette jeune école, qu'on aide les structures qui sont proches de cette école à pouvoir donc nous donner un coup de main pour que nous puissions nous ouvrir davantage. À la veille de la rentrée académique 2023-2024, l'École supérieure de tourisme et hôtellerie réitère sa posture, celle d'indispensable pour la revanche d'après-mine. Aux jeunes gens qui viennent de terminer leurs études secondaires et qui aimeraient embrasser la formation au niveau supérieur, je leur dis que ils auront fait un bon choix. Ils auront fait un bon choix de venir à l'École supérieure de tourisme et hôtellerie. Dans les trois options que nous organisons jusqu'à cet instant, à savoir le tourisme, l'hôtellerie, le protocole, l'accueil, protocole et relations publiques. C'est un secteur qui a de l'avenir, c'est un secteur qui est vraiment promoteur et un autre avantage, c'est que les étudiants qui terminent chez nous ont la possibilité de pouvoir donc créer leurs emplois, créer l'emploi, être autonome, organiser des services traiteurs, par exemple, et ne pas toujours attendre qu'ils soient engagés. Donc la formation que nous leur assurons, tout ce que nous mettons à leur disposition comme bagage suffit pour déjà être autonome, créer un petit emploi qui permet à l'ancien étudiant de pouvoir vivre et vivre de manière digne. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, mais elle est également un scandale naturel capable d'attirer les touristes de tout horizon. Mais la formation de la main-d'œuvre qualifiée reste et demeure l'École supérieure de tourisme et hôtellerie de l'Université de Lubumbashi.